Alors aujourd'hui, on va voir le Ripple XRP Taker. Hein, on peut voir ici. On peut voir que les XRP, là, ils descendaient. Hein, c'est un revival pattern, dans le fond. Tous ceux qui me suivent depuis un bout le savent. On descend, on descend, on descend, on descend. On fait un bas. On vient tenter le milieu du channel. On pull back plus haut. Alors ça devient là évidemment un W bullish comme dans le temps là. Moi j'utilise plus cette technique là mais c'est un W bullish et on voit que ici il est plus haut que là. Alors on a une vecteur, alors il suit l'indicateur Crypto Québec, il y a une vecteur, il vient tester le milieu du channel et pullback sur l'indicateur ici, tu vois, je vais le mettre plus haut. Et là, il y a un vecteur, il vient jusqu'au milieu du channel, il revient, il vient sur l'indicateur Crypto Québec. Ici, vecteur, on pousse jusqu'en haut. Quand on arrive en haut, c'est normal. Pullback, milieu du channel. On revient, break of structure, on monte. Break of structure, on monte. Vector, change of caractère. Le caractère baissier, ça veut dire que sur un gros time frame, sur le 4 heures aussi, est terminé. Alors aujourd'hui, on va analyser le XRP Ripple, le Taker XRP. Et puis là, on va voir jusqu'à où il peut se rendre. Alors, mais avant d'aller plus loin, si ça t'intéresse de trader à mes côtés, 460 traders dans l'équipe Crypto Québec. Ça ne coûte rien pour rejoindre mon équipe. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller ici dans le bas de la vidéo. Cliquez ici sur Team Crypto Québec sur BitGet ou Team Crypto Québec sur Bitunix. Ici, tu as 8000 $ de bonus. Ici, tu as 5400 $ de bonus, mais c'est no KYC. Pour ceux qui comprennent, là, c'est tradé anonymement. Il n'y a pas ton nom sur le wallet. Alors, ça peut être avantageux là, pour certaines personnes qui font du gros volume. Et si tu prends la plateforme et après tu me messages ici. Et puis, je te mets là, dans l'équipe de 460 traders. Mais si tu veux aussi rejoindre le Telegram, mon Telegram en fait, 1734 personnes, c'est aussi la petite flèche qui est là. Allons voir l'XRP. Évidemment, sur le 1 heure, on comprend que ça monte. On va aller sur le 4 heures. On peut voir qu'on a une belle vecteur sur le 4 heures. Puis pour casser ici, je l'ai toujours dit à ceux qui ont le programme Crypto Québec 85% win rate, pour casser un top, on a besoin d'une vecteur. Pour casser un top, on a besoin d'une vecteur. Quand on n'a pas de vecteur, on ne casse pas. Quand on n'a pas de vecteur, on ne casse pas. Alors, on a une vecteur XRP. Tu vois, on a un change of character sur le 4 heures. On va aller sur le 12 heures. Sur le 12 heures, on a une vecteur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi? Mais pour casser le milieu du channel, on a besoin d'une vecteur. Regarde, on descend, vecteur, on descend plus bas. On revient, pas de vecteur. C'est un fake out. Dans le fond, on revient. Rebondit, pas de vecteur. On remonte pas de vecteur. Ici, on a les conditions pour que ça monte. Tu vois, vecteur. Maintenant, il reste que ça monte. Mais si ça arrive, ça va être confirmé. Pourquoi? Parce que quand on a une vecteur pour casser le milieu du channel, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors ça, c'est cool. Maintenant, sur le daily, ça nous dit quoi? Sur le daily, il y a une belle mèche. Là. Combien de pourcents il a fait depuis le début de la matinée? Il est monté jusqu'à 12%, hein, l'XRP. L'XRP n'est pas mort. Hein. Il faut savoir qu'ils ont leur stablecoin maintenant. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus d'argent qui va rester là. Pourquoi? Ben, les gens qui trade le XRP et qui, quand ça descend, redeviennent en stablecoin, ben, l'argent reste sur le Taker. Tu comprends? L'argent reste sur la plateforme. Alors, évidemment, je pense que ça peut créer là, un genre de ETF. Là. Mais bon, écoutez, c'est sûr que c'est que des bonnes nouvelles là, pour XRP. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois pour XRP? On va descendre le time frame pour avoir le higher high et le lower low. Alors voilà, on l'a ici. Lower low, c'est le LL. L'indicateur Crypto Québec se retrouve là sur mon Discord, le lien dans la bio. On s'accroche ici. Maintenant, voici les objectifs. Alors, on vient de casser le Golden Ratio. On monte parce qu'en fait, on a pullback. On a vraiment pullback très bas. On est revenu en bas du 7,86. Les gens appellent ça la zone de rechargement. Moi, j'appelle ça, ça fait juste descendre. Mais là, ça monte. Puis on achète quand ça monte. Parce que quand tu achètes quand ça descend, tu sais jamais jusqu'à où que ça va descendre. Tu comprends? Fait qu'on n'achète pas quand ça descend. On achète quand ça monte. Puis quand ça arrête de monter, on débarque. OK? C'est comme une échelle. Là. Serpent-échelle. Quand c'est un serpent, tu n'achètes pas. Parce que tu sais pas jusqu'à où que ça peut descendre. Mais quand ça monte, tu prends l'échelle, c'est vert. Tu prends l'échelle, c'est vert. Tu prends l'échelle, c'est vert. Puis
Puis tu arrives en haut, puis là, tu as un serpent à côté, tu débarques, tu comprends? Facile, facile. J'imagine ça là, pour les gens qui commencent. Là. Je ne vais pas rire de vous quand je fais ça, mais il y a beaucoup de gens, de débutants qui me suivent. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui trade la crypto, mais il y en a, mais ils sont pas bons. Fait qu'à partir de là, j'essaie d'introduire les gens des trucs, des images qu'ils sont capables de comprendre. Puis c'est pas tout le monde là, qui a la facilité que j'ai là, de trader. Alors j'essaie d'être plus familier. Maintenant, pourquoi on casse ici? Évidemment, on a cassé le top du channel, mais il y a des mèches ici. C'est ça la résistance qu'on a. Mais est-ce qu'on va passer? La réponse est oui. Parce qu'en fait, là, on a une vecteur verte. Fait que c'est quoi le target? On va vous le montrer ici. Je vais vous le dessiner. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on a une vecteur. C'est sûr qu'on monte ici. D'accord? Rendu ici, il n'y a pas de mèche. Il y a des mèches ici. Mais je pense qu'on va aller jusqu'ici. Rendu ici, il n'y a pas de mèche. On va aller jusqu'ici. Et rendu là, ça va être ces mèches-là. Je pense qu'il va y avoir peut-être un petit pullback. Et après, ça va se décider là, si ça continue pour aller chercher les mèches plus hautes. Puis évidemment, quand je fais ça, c'est sur plusieurs jours. Là. Alors tu vois ici, on va monter. Déjà aujourd'hui, on a pris un 12%. Ici, si on prend l'impulsion totale, à partir de là maintenant, pas d'en bas, là. Tu écoutes la vidéo maintenant. Mais tu pourrais aller chercher là, un 26% ce mois-ci. Ça pourrait être très intéressant, 26% pour un mois, quand la Banque du Canada donne 3% pour un an. Alors, c'est sûr que XRP, j'en possède, j'en ai acheté un peu plus bas, et je suis rentré ici en limite une deuxième fois. Pourquoi? Ben, je monte tranquillement, tu comprends? J'achète pas bing, parce que quand on achète au Change of Character, c'est une très bonne entrée, mais c'est pas confirmé tant qu'on passe pas le milieu du channel. Alors, j'ai acheté ici, et j'ai racheté ici quand ça avait monté. J'ai vu les mèches. Quand il y a des mèches, il y a un pullback, mais j'ai racheté ici, tu vois la ligne jaune. Et c'est un order limit, on avait dépassé ici. Et quand il est redescendu, il a pris mon order. Puis je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça fait schling en début de vidéo, c'est exactement ça. C'est quand tu BitGet, tu prends sur BitGet, là, il y a un bruit de scène qui tombe. Là. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est ce que vous avez entendu. Et évidemment, quand on arrive ici, on le voyait ici, hein, le stock est ici à la tête en haut. Le momentum monte. Le VWAP il est vraiment haut, alors le prix va monter. Ça ne tombe pas directement, ça ne coupe pas de même, à moins qu'il y ait un missile qui tombe quelque part, là, mais sinon ça va continuer de monter, comme vous le voyez sur le graphique. Évidemment, ça peut arrêter à tout moment. Pourquoi? Ben, il faut checker structure de chandelle. Si on arrive ici, exemple, à un top, et on a une grosse vecteur rouge, ben, ça fait une verte avec une rouge à côté. C'est la prédiction, mais il va y avoir de nouvelles informations, et la prédiction peut changer. Présentement, avec l'information que j'ai, c'est ce que je vois. Mais il va y avoir de nouvelles informations, puis il faut juste être épais pour ne pas les prendre en ligne de compte. Là. Quand tu as de nouvelles informations de structure de chandelle, puis tu n'en tiens pas compte parce que le gars sur Internet t'a dit que c'est ce qu'il allait faire. Non, non. Je fais pas des vidéos tous les jours sur l'XRP, là, mais je le regarde tous les jours. Tous les tickers qui sont là, c'est mes positions. Tu vois, tous les tickers qui sont là, c'est des positions que j'ai. Alors, tous les jours, je regarde, mais je ne trade pas sur le 4 heures, moi, je trade le daily. OK? Fait que moi, je trade le daily. En fait, ce qui se passe, on vient, on pull back, on va casser la structure ici, j'embarque. Tu vois? Et je vais l'amener en haut et peut-être plus haut. Tu comprends? Ça, c'est un super beau pullback pour l'XRP. Un pullback de combien de pourcents? Tu as un beau pullback de 30%. 30% de pullback. Moi, quand je vois ça, je vois un Black Friday, je vois un Boxing Day. Mais les gens, quand ils voient ça, c'est la fin, on dump, c'est la mort. Non, 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 non. Achète en spécial. Si là, tu vois pas que c'est un spécial, c'est parce qu'il te reste plus une scène pour acheter, parce que tu as acheté comme les gens t'ont dit en descendant. Qu'est-ce, arrêtez avec des techniques de merde. On n'achète pas en descendant parce que tu sais pas jusqu'à où que ça descend. Tu achètes quand ça monte. Puis ça se met à retourner. Tu sais, si j'achète quand ça monte, puis ça se met à retourner, je chasse et tout. J'ai quand même gagné, là. Tu vois, j'ai quand même gagné. L'alchimie, tantôt, là. Regardez, ça a monté jusque-là, on fait 20%. L'alchimie, dans le groupe, on l'a pris ici, right? Anyway, je m'écarte pas, là. Alors, c'est ce que je vois pour le XRP. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis, j'espère que tu as apprécié. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.